condamné à 3 ans de prison pour possession d'armes à feu. Quelques mois après sa sortie de prison, il re-rentre pour avoir attaqué un homme avec un couteau. Il fait partie de l'un des gangs les plus connus de Saint-Léonard et pour beaucoup, c'est le rappeur le plus marquant de sa génération. Il a passé par la prison et la cavale. Aujourd'hui, on va parler du rappeur VT. Le 25 janvier 2018 n'était pas une journée comme les autres. Ce jour-là, les ghettos de Montréal ont été mis sur pause. Un nouveau rappeur perça, VT. À seulement 15 ans, il rentra dans les tops de la ville. Mais pour bien comprendre comment il est arrivé là, il faut revenir au tout début. Il y a plus d'une vingtaine d'années, un jeune Marocain voit le jour. VT a grandi dans le Maghreb, parlant et écrivant l'arabe. Mais à 8 ans, tout a changé. Il quitte la chaleur du Maroc pour le froid du Canada. À ce moment-là, il ne parle pas un mot français, mais il est intelligent. Il apprend sur le tas, au milieu de toutes les cultures de Montréal. Il débuta avec une classe d'accueil pour bien apprendre le français. Ensuite, il passa par le primaire et terminera jusqu'en secondaire 4. Malheureusement, arrivé en secondaire 4, vers 16 ans, il est suspendu une semaine. Mais quand il revient, on lui apprend qu'il est renvoyé définitivement. Il a dû quitter l'école pour s'inscrire dans un autre établissement, sauf que l'autre école était à plus de 1 heure de route, alors qu'avant, il lui suffisait de 10 secondes pour se rendre à son école qui était en face de chez lui. C'est là qu'il décida d'arrêter les cours pour changer de vie et se concentrer sur la rue. Le système judiciaire est rentré tôt dans la vie de VT. Il a déjà été condamné et envoyé dans un centre correctionnel pour les jeunes. Avant de percer, VT sort 2 clips. Un vers 2014-2015 qui a été supprimé aujourd'hui et un autre en 2017 avec le rappeur Jenino. À cette époque, l'autotune vient tout juste d'arriver à Montréal. Donc, dans les anciennes chansons de VT, on entend zéro autotune, que du rap et de la rage. Jusqu'à temps qu'il sort le vidéoclip qui va tout changer. Je fais tout pour ma clé, je peux même faire couler du sang. Je vais vider les clips, c'est pas maintenant, faut que tu penses. Dans le quartier Eclipse, ils veulent nous faire prendre du gros temps. On s'occupe des snitch, on leur découpe pas la langue. Vider le clip. Le morceau explose. C'est un hit dans toute la ville. Le visuel est très travaillé, les paroles sont profondes et très matures pour un adolescent de son âge et on pouvait encore apercevoir la haine et la rage dans ses yeux. Avec le soutien d'Inima, les deux rappeurs ont réussi à rester dans le top 10 pendant des années. Mais tout ça, c'était avant que leur amitié se brise. On prend la rue toute la nuit, armés comme des terroristes, on amène toute la pluie. Vider le clip, oh yeah, c'est que des bêtes. Tout commence avec un clip. Le vidéoclip Pose de VT attire l'œil des enquêteurs. Sur YouTube, on peut voir un message précis. Personnages et accessoires représentés sont fictifs. La police ne s'est pas laissée avoir. Première étape, ils ont obtenu un mandat pour obtenir les disques durs du caméraman. Là, les enquêteurs découvrent des images brutes sans montage. Pour la police, c'est la preuve qu'il leur fallait. Avec ça, ils obtiennent un mandat de perquisition pour aller là où réside VT et aussi pour aller dans l'endroit où le clip a été tourné. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi à trouver où vivait VT grâce à une filature. Le rappeur était au Mexique, donc quand il est revenu de son voyage, la police l'a suivi jusqu'à l'appartement. 24 heures plus tard, la police débarque dans les 2 logements en même temps. Les policiers ont trouvé les vêtements qui ont été portés dans le clip, qui est une preuve assez intéressante pour eux, mais ils n'ont pas trouvé d'armes ni des trucs illégaux. Peu de temps après, VT est convoqué pour être jugé dans cette affaire, mais il ne s'est pas rendu en cours. Résultat,
un mandat d'arrestation pan-canadien a été émis contre lui. Il est recherché dans tout le pays. Pour VT, c'est clair. Il faut disparaître. Il change régulièrement de planque, il limite les contacts avec trop de personnes et il essaie de laisser aucune trace. Quelques mois après le début de sa cavale, les enquêteurs pensent déjà le coincer. Ils m'ont pris en photo parce que derrière on avait une piscine, puis il y avait comme une cour, puis c'est comme si un policier qui est venu à côté entre les craques du rideau, puis il m'a pris en photo, genre. Ils investissent dans un endroit où ils pensent qu'ils se cachent, ils sont quasi sûrs de leur coup, donc il y avait toute une équipe tactique devant la porte en train d'attendre pour arrêter le rappeur. Malheureusement pour eux et heureusement pour VT, il était parti 20 minutes plus tôt dans un camion de déménagement, lui et son ami. Je dis bye à tout le monde, mais je ressors par le sous-sol. Puis je rentre à l'arrière du camion, puis je referme la porte du camion. On bouge. Là, j'entends 20 minutes plus tard, yo, ils ont pété le SWAT a pété le spot avec des chiens, ils me cherchent. En début d'année 2021, la cavale prend fin. La SPVM déploie une autre équipe tactique à Laval. Opération rapide, fusil d'assaut, véhicule banalisé, des chiens. En quelques secondes, c'était terminé. À peine 3 mois après son arrestation, le rappeur de Saint-Léonard a réussi malgré tout à livrer un projet depuis derrière les barreaux. Après sa sortie, VT est allé dans quelques podcasts pour expliquer sa cavale et aussi la vie qu'il a vécue à l'intérieur. Sauf que quelques mois plus tard, il se refera arrêter. Yaya Mouhim, 22 ans, est un membre d'un gang de rue de Saint-Léonard. Il purge actuellement une peine de 18 mois d'incarcération reliée à une violente altercation survenue au début de l'été dans un stationnement d'un bar de danseuses à Mirabel. Encore une fois, l'accusation est lourde. Il aurait poignardé et volé un homme à la sortie d'un bar de striptease. Les journaux en parlent. La nouvelle tourne dans tous les médias rap de la ville. Mais avant de repartir en prison, il sort Ijike avec un autre rappeur de Saint-Léonard, Goda. Si je dévale, j'en ai 10 dans le clip. Je sors, tu mouilles ton slip. Ijike, je peux pas flip, 5 battre la haine, 14 la zip. J'ai pas tiré, pourquoi tu trip? Le smoke, tu peux pas skip. En pull-up, tu paniques, c'est pas une tratra, c'est juste la switch. Au final, l'homme qui a été poignardé n'a pas voulu comparaître en cours. C'est une bonne affaire pour le rappeur, car grâce à ça, il a réussi à obtenir seulement 18 mois de prison. Mais pour sa carrière, c'est encore un coup d'arrêt. En prison, il tourne tristement célèbre. Au début de la chanson, on peut entendre des extraits de news qui racontent toutes les accusations qu'il a eues. Puis ensuite, les images de lui en prison dans une cellule. Le clip frôle le million de vues et ça crée l'indignation dans la prison et dans les médias traditionnels. Connu sous son nom de rappeur VT, il vient de sortir un nouveau vidéoclip où il se montre fièrement dans sa cellule à la prison de Sorel. À sa sortie de prison, il revient fort sur Instagram. Il publie une story invitant ses abonnés à venir dans son prochain vidéoclip qui va être tourné à Saint-Léonard même. Il était accompagné du rappeur connu français Yas Lemsi à ses côtés. Les deux ont enregistré une chanson et s'apprêtent à le clipper. Libérable, y'a que eux qui restent là-bas, dis-leur le ice. Y'a que les SS qui restent là-bas, le VT libérable, le véritable. Sauf que le son a eu beaucoup d'avis négatifs. Aujourd'hui, le son n'est plus disponible, a été supprimé car il y a eu des mauvais retours. En 2024, VT revient avec Rien n'a changé. Depuis tout jeune, j'adore le danger. On m'a dit laisse le temps avancer, mais depuis y'a rien qui a changé. Et moi par la haine, je suis rangé. Désolé si je vous offense, mais je suis tellement tout le monde. Dans la même période, il est invité au DVM Show grâce à Enima. Il apparaît dans un segment plus posé, lui et Medja, devant un écran en train de réagir à des trucs sur Internet. Là, il commente une vidéo d'un rappeur qui s'appelle Zequin. Et pour répondre à la question pourquoi, c'est tout simplement parce que le rappeur Zequin aime porter des bandanas bleues et dire qu'il est un Crips. Moi, un genre de gars comme ça, je le crois, je le gifle dans la... Non. Oui, mais là, t'es trop... Les histoires de Crips et de Blood, c'est des trucs qui se passent beaucoup plus en Amérique. Donc, pour lui, Zequin était un faux. À cause de ça, les réactions explosent.
Pour cette partie, j'ai pas trop d'informations, mais de ce que j'ai pu comprendre, Enima et VT sont retrouvés, ils étaient au Maroc. Donc en gros, il a dit que les embrouilles de Ejike, du gang de VT, ne sont pas toutes ces embrouilles. Donc il a voulu se dédouaner un peu. Pour VT, c'est la plus grosse insulte. Il a amené tout ça sur Internet. Donc VT commence à envoyer des pics en story Instagram également. Par contre, les pics de VT sont beaucoup plus directs et insultants. Dites-lui, Enima, t'es un homme, viens la chercher. Dites-lui, Enima, t'es un homme, viens la chercher. Les deux s'attaquent dans des interviews, dans des lives. Malheureusement, des fois, la vie fait en sorte que un humain devient une petite ingrate. Et tant qu'il ne le dérange pas, on n'y croit pas leur mère. En 10 ans de carrière, un album, 9 clips solo, chaque sortie est un événement à Montréal. Ses vidéos dépassent facilement le 300 000 vues et le million pour beaucoup d'entre elles. Son dernier clip, Lucien Rivard, sorti en juillet 2025, a reçu un accueil très positif. VT, c'est l'histoire d'un rappeur qui avait tout pour briller, qui a toujours marché sur un fil entre la rue et le rap. Et je sais très bien que l'histoire de sa carrière n'est pas encore terminée.